Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on va parler de l'intégration des scies circulaires ou des défonceuses ou des scies sauteuses. Alors question posée, comment trouver l'épaisseur exacte qui correspond à la pièce à intégrer? Alors c'est pas bien compliqué, on va prendre la pièce donc qu'on doit intégrer, donc pour moi là c'était du plexi. On va prendre sa défonceuse, on va débloquer on va débloquer sa butée de profondeur. On va venir mettre sa défonceuse sur la pièce intégrée à moins de la moitié et on va faire descendre pour toucher le sol, enfin pour toucher 1.0 sur l'établi. Voilà, donc ce qui dépasse est égal à l'épaisseur la, de la pièce à intégrer. Donc après il ne nous reste plus qu'à mettre la butée et c'est nickel, on peut même remonter maintenant et on sera toujours. Alors là, la butée, aucune importance. On peut mettre sur n'importe quel étage. Après, il ne faut pas changer d'avis, hein. Bah, autrement, il faut recommencer, quoi. C'est tout. C'est pas bien grave, mais enfin bon, c'est pas la peine de faire les choses deux fois. Voilà, donc, ce qui sort ici est égal à l'épaisseur. Voilà, ça, je crois que c'est vite vu. Maintenant, pour l'intégration, il y a différentes combines. Alors, je vais essayer de vous faire ça sur un tableau. Donc, on veut intégrer, peu importe quoi, une pièce. Donc nous avons notre partie intégrée. Donc on voit souvent que les gens ils commencent à attaquer comme ça à la défonceuse. Alors l'idéal, le moins cher et le plus rapide, c'est de placer son gabarit de défonçage. J'ai fait une vidéo là-dessus. Et venir simplement défoncer tout le tour, dans le sens de rotation bien sûr, hein, tout le tour, venir, planche pleine, hein, tout le tour, on fait ça, on vient de défoncer son épaisseur. Alors il est préférable, quand on a fait le réglage, de d'abord y faire un test d'épaisseur, parce que ça c'est la théorie, mais la pratique c'est pas toujours vrai, hein. Alors deux cas où vous êtes trop profond, c'est trop bas, eh ben, vous y mettez un bout de scotch pour remonter un peu votre pièce à intégrer, ça peut arriver, hein. La théorie et la pratique ne font pas bon ménage. Si c'est trop haut, ben, vous repassez une passe de quelques dixièmes justement avec le millimétrique, en pensant bien sûr de débloquer sa butée. De toute façon, ça va bloquer. Donc, une fois que vous avez fait votre gabarit, vous faites un tour de profondeur en une seule passe. Alors, vous allez choisir la distance, hein. Si vous avez des fraises de 18 ou de 20, ben, une seule suffira. Si c'est plus petit, ben, peut-être que deux passes vont être nécessaires ici. Peu importe. Une fois que vous avez le gabarit, il suffit de tourner correctement. Et après, une fois que vous avez fait donc ça, ça va vous faire une rainure tout le tour. Vous n'avez plus qu'à venir. Est-ce qu'on y voit quelque chose? Oui. Vous n'avez plus qu'à venir dans l'angle faire deux trous. Un trou ici et un trou à l'opposé. Et avec la scie sauteuse, venir à ras votre rainure sans trop lui manger les. Enfin, ce qui n'est pas très important. Il ne faut pas dépasser d'1 centimètre. Mais même si vous bouffez un peu de la rainure, c'est pas méchant. Hop, une fois que vous avez fait tout le tour, hop, le morceau tombe et vous avez votre lumière, enfin vous avez votre dégagement et il ne reste plus que la rainure. Après, il y a un petit usinage à la main à faire si on veut. Si ça passe, ça passe. Voilà, donc c'est tout ce qu'il y a à dire là-dessus. Donc, en cas de fausse prise de mesure, eh ben, quand c'est trop haut, on diminue un peu. Si c'est trop bas, eh ben, il suffit de recoller du scotch. Je vais vous le faire en, je vais vous le faire en live. Donc ça, j'aurais peut-être pu le faire avant. Là,
ces petits tournevis, c'est de l'or. Hein. Ah. Voilà, donc vous vous retrouvez. Eh ben, je vais en profiter pour y mettre un petit coup de balayette. Voilà. Donc une fois que vous avez passé, là on voit, là j'ai même abusé un peu, j'ai mis un coup de... Là j'ai percé un trou là, un trou là. Et hop, après avec la scie sauteuse, on vient là, on voit que c'est même pas très droit. Hein. Mais ça a pas d'importance. Donc si, pour la personne qui m'a demandé ça, je crois comprendre qu'elle veut mettre du plexi. En plexi, il faut faire un renfort. Hein. Autrement, ça va vous fausser les mesures. Donc l'épaisseur du renfort est égale à l'épaulement d'ici. Hein. Donc ce renfort vient reposer ici et ça me stabilise le truc. Ça fait que ça ne bouge pas. Comme le flexible est souple, ça bouge pas. Je peux appuyer dessus et ça bouge pas. Voilà. Donc là, moi, si je voulais prendre la mesure, j'aurais plus qu'à me mettre là. Bon, enfin, c'est pas le cas, mais voilà. Débloquer la butée. Et j'ai plus qu'à descendre. Ah bah, ça tombe pile, ah bah oui. Forcément, vu que c'est mon plexi. Voilà. Et si j'avais à... Bah, je recreuserais, ou alors du scotch, hein, simplement du scotch. Hein. Une épaisseur, deux épaisseurs, c'est correct. Hein. En plus, ça fait de l'anti-vibration, c'est nickel. Hein. Alors ne vous affolez pas si vous êtes en dessous ou au-dessus, ça peut se corriger, hein. Il n'y a aucun problème. Moi je l'ai corrigé ici, j'avais bugué un peu ici, j'ai dû le corriger. Là, il y a un petit bug là, mais bon. C'est pas grave, c'est pas méchant. Voilà, et ben j'espère avoir été assez clair dans l'explication. Donc voilà, hein, c'est tout. Hein. On prend la pièce à intégrer. On vient se poser avec sa défonceuse ou son affleureuse. Hein. Là, pour le coup, c'est exactement la même procédure avec la fleureuse qui est juste ici. Hein. C'est pareil. Hein. On a juste à dévisser. Hop, on tient à peu près à moitié. Et voilà, ça y est. Il n'y a plus qu'à bloquer et c'est réglé. Hein. Ça correspond exactement ici. Vu que c'est le même plexi, voilà. Donc là, le but étant d'être parfait. Hein, parce que s'il dépasse vos bois, ils vont bloquer. Et s'ils ne dépassent pas, ben, ils vont bloquer ici. Alors, de toute façon, la perfection est de rigueur dans ce cas de figure. Bon, ben écoutez, je vous souhaite une bonne après-midi. La prochaine vidéo, je vais peut-être vous parler du récupérateur de poussière. C'est un truc intéressant aussi, je vous montrerai ça. Allez, bye!